Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo en ce vendredi 10 avril 2020. J'espère que vous passez un excellent vendredi et que vous allez surtout passer un excellent week-end car ça y est, vous le savez, le vendredi on rentre dans le week-end. Et qui dit vendredi dit de concept, apprentissage profond ou conseil d'amis. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de conseil d'amis. Et dans ce conseil d'amis, qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement voir comment faire pour tenir une habitude sur le long terme. Quand on change quelque chose dans notre mode de vie, très souvent, on le tient un petit peu. On le tient 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout d'un moment, on arrête. Cette habitude n'arrive pas à rentrer une habitude ou sinon elle rentre en habitude et puis très souvent, on perd cette habitude-là. Donc comment faire pour mieux tenir ces habitudes? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti pour ce nouveau conseil d'amis. Allez, on y va, go! Alors tout d'abord, quand on veut changer quelque chose dans notre mode de vie, toujours ce qu'on fait, c'est d'y aller trop rapidement. Ça veut dire que tout simplement, on veut changer par exemple l'alimentation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement sauter dans le bain, boum, on devient végétarien, vegan, on arrête tout du jour au lendemain. On veut faire du sport, c'est parti, on commence avec 1 voire 2 séances par jour de 30 minutes tous les jours, strict, et on fait comme ça. Quand on veut faire tous ces trucs-là, tous ces changements dans notre mode de vie, très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on y va trop vite ou pas assez vite. Donc du coup, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est de vous expliquer vraiment comment faire pour les tenir du coup sur les longs termes et de pas aller trop vite. Et du coup, dans ces 3 conseils, c'est ce qu'on va voir. Donc le tout premier conseil, du coup, comme vous pouvez vous en douter, c'est tout simplement d'y aller moins vite, d'y aller progressivement, de commencer vraiment progressivement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que dans notre corps, on a quelque chose qui s'appelle le système adaptatif. Et on a également la capacité adaptative. Tout organisme a une capacité adaptative différente. Même si des fois on peut avoir un corps qui ressemble, on a une morphologie qui ressemble, on a un métabolisme qui ressemble, on aura toujours une capacité adaptative qui sera différente. Pourquoi? Car même pour nous-mêmes, elle sera différente. Ça veut dire que s'il fait chaud ou s'il fait froid, déjà je vais avoir une capacité adaptative qui va être différente. Mon corps va répondre différemment. Si l'air est pollué ou si elle ne l'est pas. Si je mange quelque chose qui est bon pour moi ou si je mange quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Il y a plein de choses dans mon environnement qui peuvent interférer avec ma capacité adaptative. C'est pour ça ce qu'on verra dans le deuxième point, de vous adapter à vous-même. Donc premièrement, on a une capacité adaptative. Cette capacité adaptative, comme je vous ai dit, elle est différente pour tout le monde. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'adapter à sa capacité adaptative et ne surtout pas la dépasser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, vous voyez ça un petit peu comme une courbe. Et de là à là, c'est notre capacité adaptative. Tout ce qu'on fera d'ici jusqu'à presque la fin de la capacité adaptative, tout ça, on peut le tolérer. Notre corps peut le tolérer. Tout ce qui va aller un tout petit peu au-dessus, notre corps va s'améliorer, et ce qui va dépasser notre capacité adaptative, notre corps va se détruire. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est toujours rester dans ce que notre corps peut tolérer, et puis des fois aller juste à la limite. Quand on va titiller la limite, ce qui va nous permettre d'évoluer et de progresser encore plus. Du coup, quand on entame un changement, pour pouvoir connaître sa capacité adaptative, pour essayer déjà de savoir comment on fonctionne et savoir quelle est notre capacité adaptative, alors dans ce cas-là, il faut commencer à y aller tout doucement, on y va progressivement. Allez, je vais donner un exemple. Par exemple, vous voulez faire du sport, vous voulez vous remettre au sport. Donc ça fait longtemps que vous avez plus fait de sport, donc vous connaissez plus vraiment votre corps, plus qu'en 5, 10 ans ou 1 an ou quelques mois, bien sûr qu'il a changé, il a évolué. Donc il faut tout remettre à zéro. Donc c'est parti, par exemple comme moi, quand je me suis remis à faire du HIIT. Donc HIIT, c'est sport à haute intensité, ça veut dire que vous allez faire du sport, mais à haute intensité, ça veut dire qu'en gros, au lieu par exemple de vous faire 1 heure de course, 2 heures de marche, 3 heures de vélo, vous allez tout simplement faire 15 minutes de sport, mais tout regroupé et intensifié. Donc en gros, vous allez faire par exemple 1 minute de squat, 1 minute de pompe, 1 minute d'abdos, 1 minute de chaise, 1 minute de gainage, etc., etc. Et en fait, vous allez faire 1 minute, 15 secondes de repos, 1 minute, 15 secondes de repos. Et là, à chaque fois les exercices que vous allez faire de 1 minute, vous pouvez en choisir à peu près 15 pour faire une séance entre 10 et 20 minutes. Et justement, c'est ce qu'on va voir. C'est comment choisir si on fait 10, 15, 20 minutes. C'est justement là qu'il faut y aller progressivement, il y aller petit à petit. Alors comment faire? C'est très simple. Déjà, commencez tout petit. Commencez par faire 5 exercices. Vous commencez, vous faites 5 exercices. Le lendemain, vous faites 6 exercices. Puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. Et vous montez jusqu'à ce que vous pouvez tolérer. Dès que vous pouvez plus tolérer, alors vous vous arrêtez à cette limite-là. Ça, c'est pour le début. Le début, on commence comme ça. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est arrivé à la limite,
que ici on ne peut plus faire plus, alors dans ce cas là on s'arrête et on trouve notre truc parfait. Et vous allez voir, je vous dis vraiment que c'est pour le début et il n'y a jamais en fait de truc parfait qui peut être parfait pour l'être humain, car l'être humain est vivant et ce qui est vivant évolue et change tout le temps. Donc vous allez bien sûr voir que vous allez pouvoir jamais rester à cet entraînement là. Très souvent vous allez devoir changer après, fur et à mesure par rapport au temps, quand vous allez évoluer, etc. Mais ça on le verra juste après. Donc voilà, une fois que vous êtes allé progressivement et que vous avez vu un petit peu ce que vous pouvez tolérer, alors maintenant on passe au deuxième conseil, adaptez-vous à vous-même. Alors je sais, je parle souvent de ça, de cette notion-là, et pour cet exemple-là, je vais vraiment bien le développer. Et juste pour revenir sur le premier point, quand je dis d'y aller progressivement, c'est vraiment de ne pas sauter d'un coup dans le bain gelé. Ça veut dire que tout simplement, si vous allez faire du sport, de pas d'un coup vous mettre 1 heure de sport d'un coup, ou de vous mettre 30 minutes de HIIT, ça sert à rien, ça marchera pas et vous allez vous épuiser. C'est vraiment ça. Et pour donner l'exemple de l'alimentation, d'un coup ne sautez pas directement dans le végétarisme. Votre corps est vivant. Et quand un organisme est vivant, dans ce cas-là, il va vraiment réagir fort. Si ça fait plus de 20 ans, 30 ans ou même 10 ans que vous mangez quelque chose qui a de la viande, par exemple, vous mangez des produits qui sont très transformés et vous mangez beaucoup de viande et d'un coup vous passez à des produits naturels sans viande, forcément que votre corps va réagir très fort. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter à son corps et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment progressivement. Donc du coup, pour le deuxième point qui est s'adapter à son corps, une fois que vous êtes allé très progressivement et que votre corps a réussi à s'adapter, alors dans ce cas-là, maintenant, adaptez-vous à vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ne croyez pas que de vous dire que voilà, là vous avez regardé, c'est bon de faire 15 minutes de HIIT par jour, ça vous allait très bien. Croyez pas que ça va être bon pour tout le temps. Non, il faut s'adapter. Ça veut dire que des fois, il y a un jour, vous allez devoir en faire que 5 minutes parce que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à enchaîner 15 minutes. Et c'est pas pour ça que vous êtes une merde, c'est pas pour ça que vous êtes nul, c'est juste que votre corps, là, a pas réussi à assez se reposer. Par exemple, vous avez mal dormi, vous n'avez pas mangé une bonne alimentation, vous n'avez pas mangé assez ou vous avez mangé trop. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'il y a ça. Ou vous avez des problèmes dans votre tête, il y a plein de trucs qui peuvent se passer que tout simplement, votre corps ne sera pas prêt à tout simplement assumer 15 minutes de sport d'un coup, même si vous les avez assumé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 1 an. Non, il faut vraiment s'adapter à soi-même et dans les moments qu'il faut s'adapter. Vraiment, il faut que vous soyez adaptatif. Et je pense que vraiment la santé, c'est ça. C'est de pouvoir s'adapter à tout. Donc tout simplement, de ne pas faire de règles, de ne pas faire de dogmes et se dire que tout simplement, il y a des fois où je vais pouvoir faire 15 minutes. Je sais que c'est le truc qui me va à peu près, mais il y a des fois où je pourrais pas. Des fois, je pourrais faire que 5 minutes parce que je serais fatigué. Et n'allez pas faire les 15 minutes. Si vous ne pouvez pas faire 15 minutes, ne les faites surtout pas. Car vous allez vous épuiser et justement, l'épuisement, qu'est-ce qu'il va créer? Il va tout simplement créer que vous n'allez plus pouvoir faire du sport pendant un bon bout de temps et du coup, vous allez complètement abandonner après. Donc, adaptez-vous. Si vous pouvez faire que 5 minutes de sport, faites uniquement 5 minutes de sport. Et à l'inverse, si des fois, les 15 minutes ne vous suffisent pas, alors faites 20, faites 25, faites 30. Il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de règle qui tienne. Si vraiment vous voulez avoir quelque chose qui peut vous guider, alors dans ce cas-là, vous faites la première chose que je vous dis dans le premier conseil, et puis après, vous vous adaptez à tout ça. Et si des fois, vous pouvez pas parce que vous êtes fatigué, alors dans ce cas-là, ne le faites pas. Moi, je vous conseille toujours de le faire un minimum. De faire même si vous pouvez pas, faites-le 1 minute. Faites juste des étirements et puis c'est tout. Au moins, vous restez toujours dans cette matrice-là. Et si vraiment, si jamais vous ne pouvez vraiment pas, alors dans ce cas-là, ne le faites pas et dites-vous que vous arrêtez pas complètement. Juste aujourd'hui, je peux pas, je suis vraiment fatigué, ben c'est pas grave, je le ferai demain. Et demain, je ferai mieux. Peut-être demain vous allez être encore fatigué. Alors dans ce cas-là, vous pouvez aussi sauter le lendemain ou simplement le lendemain vous dire attends, hier je l'ai pas fait, alors je peux rajouter 5 minutes. C'est tout simplement des exemples que je vous donne pour vous dire de vous adapter à vous-même, de vous adapter à vos circonstances, de vous adapter à votre environnement et à tout ce qui peut arriver dans votre vie. Et surtout dans le truc de vous adapter à vous-même, surtout ne regardez pas de règles des autres. Déjà de vous-même, vous pouvez pas vous fixer des règles, alors imaginez les règles des autres, c'est encore pire. Surtout si quelqu'un vous dit vous devez faire absolument 2 minutes à chaque fois et lui prendre uniquement 10 secondes de repos, sinon ça marche pas, de faire ces exercices-là, sinon ça marche pas, c'est faux. Faites-le par rapport à vous-même. Oui, vous pouvez regarder les exercices des autres pour vous inspirer forcément si vous connaissez pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre les règles exactement comme ils le disent. Si vous disent que 15 minutes c'est obligatoire, sinon ça va rien travailler dans votre corps, c'est faux. Adaptez-vous juste à vous-même. Vous pouvez vous faire une règle pour tout le temps, ça veut dire vous dire que moi, ce qui me va, j'ai vu que c'était 15 minutes par jour, alors je vais faire toujours 15 minutes par jour. Mais si dans ce cas-là, je peux pas les faire les 15 minutes, alors je les fais pas. Je fais soit moins ou je fais soit plus si je peux faire plus, ou sinon je le fais pas juste pendant un jour et je reprendrai le lendemain. Et le troisième conseil que je peux vous donner et le dernier conseil, c'est tout simplement de pas avoir peur d'échouer et d'accepter l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter l'échec dans le cadre d'un
changement de vie, d'un changement de mode de vie, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'échouer parce que vous allez échouer. C'est normal, vous allez faire énormément d'erreurs. Quand vous allez faire du sport, vous allez faire énormément d'erreurs. Peut-être que des fois, vous allez avoir des courbatures, des choses comme ça. Et vous allez continuer, vous allez peut-être vous faire vraiment mal. Niveau alimentaire, je peux plus vous en parler. Des fois, vous allez vraiment, par exemple, soit être trop dans les extrêmes. Des fois, vous allez par exemple vous dire je deviens végétarien. Finalement, vous allez voir, vous faites une grosse erreur parce que de pas manger de viande, ben, ça va pas vous aller. Vous allez avoir de grosses carences, vous allez pas vous sentir bien et tout. Ne vous jetez pas la pierre, c'est pas grave. Vous allez le comprendre dans tous les cas. Tous les moments difficiles dans notre vie sont là pour nous faire apprendre quelque chose. Donc si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. D'échouer fait partie du chemin. Si vous échouez pas, comment vous voulez apprendre? C'est impossible. Donc acceptez d'échouer, acceptez de faire des erreurs. Et surtout quand vous allez prendre un changement de vie, un changement de mode de vie, alors dans ce cas-là, dites-vous et soyez prêts à accepter les erreurs. Vous dites si je fais des erreurs, si je vais trop dans les extrêmes, si je fais pas ci ou si je fais pas ça, c'est pas grave, j'accepte. Et c'est ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir tenir cette chose-là sur le long terme. Si vous voulez tenir un nouveau régime alimentaire, si vous voulez tenir un nouveau rythme de vie, si vous voulez tenir un nouveau rythme de sommeil, si vous voulez tout simplement tenir également une nouvelle activité sportive, alors dans ce cas-là, il faut vraiment accepter l'échec et vous dire que vous n'allez pas réussir du premier coup. Que des fois, vous allez vous dire que 20 minutes c'est bon pour vous et finalement vous allez voir que ça va vous épuiser. Mais c'est pas grave parce que vraiment la sagesse, c'est vraiment de se retourner et de se dire là, c'est pas bon pour moi. Donc pendant un jour, je ne le fais pas, mais je le ferai le lendemain. Voilà, c'est vraiment s'adapter à soi-même et vraiment accepter les erreurs. Voilà, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous expliquer tout simplement 3 conseils que moi-même j'ai mis en place et que je mets en place tous les jours pour pouvoir tenir tout simplement des objectifs et des nouveaux changements de mode de vie dans notre vie, de les tenir plus sur le long terme et surtout de les comprendre. Donc si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a appris plein de choses, alors dans ce cas-là, mettez un gros pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car je sors une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et puis également, je vous laisse dans la description tous les liens de ma chaîne secondaire et de mon SoundCloud car je sors également un podcast par jour pendant une semaine. Voilà, nous on se retrouve demain et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Allez, ciao!